Eh bien, comme vous l'annonçait Julie tout à l'heure, Philippe et moi, nous avons décidé de vous apprendre à fabriquer un joli miroir paysage. Alors Philippe, on y va? Eh oui, alors pour ce miroir paysage, il nous faut bien évidemment un miroir, du carton rigide, du carton souple, une feuille de papier de couleur et puis des petits accessoires comme papier, crayon, gomme, un cutter, bref. Donc vous prenez la feuille de carton rigide sur laquelle, qui est un tout petit peu plus grande que les dimensions du miroir. Regarde. Il y a 1 cm de plus de chaque côté. Alors de part et d'autre, vous tracez une bande de 1 cm de large. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous, avec le cutter, vous évidez les petites lignes que vous avez tracées en faisant très attention au doigt et sans couper complètement le carton, de façon à ce que vous puissiez le plier. Voilà. Sur le carton souple, vous tracez 2 fentes à 2,5 cm du bord, de part et d'autre, 2 fentes de 8 cm de longueur. Vous pliez ensuite les 2 bandes à 2,5 cm du bord. Une fois que vous avez ça, vous évidez au moyen du cutter toujours les 2 fentes. Vous reprenez le carton rigide, sur lequel vous repliez les bords. Vous repliez donc les bords du carton souple et vous collez les bords entre eux. Là, on utilise évidemment la colle. Et vous mettez un petit point de colle juste au milieu entre les 2 fentes. Et là, c'est presque terminé. Voilà, parce qu'il ne vous reste plus qu'à mettre. Oula, attention, ça casse. C'est pour ça que tout à l'heure, elle se moquait de nous, parce qu'on en a cassé un déjà. Voilà. À mettre le miroir. Enfin, attention, c'est pas joli. Alors, vous pouvez aussi ou mettre une feuille de papier coloré sur le carton souple avant de mettre le miroir, ou alors carrément le peindre. Hop, oui, tout simplement. Une fois que c'est terminé, voici le résultat d'ailleurs, entre parenthèses. Avec des petites décorations, là on a des petits personnages, une petite ombrelle. Vous pouvez coller de l'herbe, vous pouvez coller des petits cailloux. Moi c'est ce que je faisais moi quand j'étais petit. Je collais peut-être des petites choses, des paysages très jolis comme ça. Il était déjà très doué, non? Oui, non, mais c'est en bricolage surtout, oui. Et bien sûr, tout ça, vous le trouvez dans la fiche du journal de Mickey que Philippe nous montre. Que voici. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter toutes les indications. Et alors tiens, ça me rappelle quelque chose, en parlant de miroir. Vous vous souvenez du fameux miroir que possédait la méchante reine dans Blanche-Neige et les 7 nains? Et ce miroir qui lui disait toujours que Blanche-Neige était la plus belle. Tiens, justement à ce propos, miroir, gentil miroir, dis-moi qui est le plus bon entre moi et Philippe. Mais c'est Julie la plus jolie. Hein? Ah bah c'est vrai, il a raison. Tiens, en fait à ce propos, où elle est Julie? Ici, avec Tic et Minnie. Et d'ailleurs, je suis sûre que le reportage que nous allons voir va beaucoup leur plaire, n'est-ce pas? Allez, regardons. Il était une fois un monsieur qui adorait les marionnettes, au point de leur consacrer une partie de sa vie. Il s'agit de monsieur Francis-Claude Desartis. Trottinette dans les grands bois, quand soudain une ombre bouge. Alors, monsieur Desartis, comment devient-on marionnettiste? En France, c'est la seule école qui vient de se former depuis 3 ans, c'est l'école de Charleville. Sans ça, beaucoup de marionnettistes ont appris le métier dans notre théâtre. Qui craint le grand méchant loup? C'était vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Si l'on veut devenir marionnettiste, où s'adresse-t-on? Bien écoutez, la plupart du temps, il faut venir me voir, parce que moi je cherche beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Il faut quand même compter 2 ans pour apprendre à manipuler dans notre théâtre. Une petite fille! Le petit chaperon rouge trottinette dans les grands bois, quand soudain une ombre bouge. C'est un loup, un gros loup à l'œil sournois. Aujourd'hui, pour les 3 petits cochons, c'est un petit spectacle. Nous sommes 2 animateurs, mais nous avons des spectacles. Nous sommes jusqu'à 8 personnes à manipuler. Et combien de marionnettes dans le théâtre? Nous avons à peu près une trentaine de spectacles à notre répertoire et nous avons plus de 2000 marionnettes. Nous manipulons le marionnettiste debout, nous levons le bras bien tendu, nous gantons la marionnette, nous avons l'index dans la tête, 3 doigts dans un bras et le pouce dans l'autre. Et toute l'animation de la marionnette again est basée surtout sur le poignet. Les bras bougent très peu, mais tout est basé sur le poignet, qu'il faut avoir le poignet très très souple. J'aimerais bien essayer
Allez, je pousse. Oui, vous allez voir, c'est très facile. Voilà, Alors. vous plantez la marionnette, l'index dans la tête, 3 doigts dans l'autre. Vous allez voir, c'est très très léger. Voilà, vous levez bien le bras à fond. Voilà. Et voilà, et vous tenez comme ça pendant 1 heure. Oui, bah Voilà. peut-être pas pendant 1 heure. T'aimerais bien devenir marionnettiste? Oui. Patient. Et toi, ça te plairait pas de faire ce métier-là? Bah écoutez, moi je veux bien, je dis bonjour à tous les petits-enfants et puis j'espère qu'ils vont venir très bientôt de me voir dans le 3 petits cochons. Bon, arrêtez, vous me faites peur. Mais non, Julie, il s'agit du 2e indice de notre concours. Je vous rappelle qu'il s'agit de trouver aujourd'hui le nom d'un pays. Tu sais, Julie, que ton petit chouchou de Balou est un petit macho. Alors là, ça m'étonnerait. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Non seulement monsieur a du mal à subir les ordres d'une femme, mais lorsqu'il est obligé de se déguiser en femme lui-même pour participer à une course aérienne, alors là, ça ne lui plaît pas, mais alors pas du tout. Voici Super Balou. Je savais bien que mon ami Super Balou avait une grande estime pour les femmes. À bientôt, Balou. À bientôt. Bon, là j'ai un problème, moi je sais pas si on va avoir le temps de jouer. Mais bien sûr qu'on va jouer. Il vous fait le coup à chaque fois. Et bien sûr qu'on va jouer, je vous fais le coup à chaque fois. Bon, je vous présente tout de suite mes candidats. Nous avons à ma droite Rudy et Sonia. Et à ma gauche, nous avons Idriss et Vanessa. Alors, ils vont devoir effectuer des parcours aller-retour. Les petites filles seront assises dans des luges, les garçons les tireront. Et donc, on va dire que ces luges sont des carrosses, que nos petites princesses seront assises dedans. Et à chaque passage, elles devront récupérer une petite boule de neige et la ramener ici, dans ce seau. L'équipe qui aura ramené le plus de boules de neige sera l'équipe vainqueur. Tout le monde a compris? On se met au départ? Je compte sur vous pour les encourager, hein? Hein? Mettez-vous dans vos petites carrosses. Tout le monde est prêt? Vous avez 1 minute pour faire ça. Attention, il faudra aller très très vite. Prends ta petite boule de neige, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti! Venez me rejoindre. Oh là 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 là, ils ont tout cassé. Ils ont cassé les carrosses, ils ont envoyé toutes les boules de neige. Tiens, mets-toi à côté de moi, ma petite Vanessa. Alors, je vais compter. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, du côté de Rudy et Sonia, nous avons 5 boules de neige. Et du côté... Ah, là, il n'y en a que 4. Les vainqueurs sont Rudy et Sonia. Alors, vous savez qu'ils vont avoir des cadeaux, mais comme il n'y a pas de perdant dans Disney Club, ils auront tous un cadeau. Et quel cadeau? Philippe nous le présente. Et oui, pour chacun de nos candidats, un album de Anne et une BD. Bravo. Après le jeu, un dessin animé. Un vieux lion décide de se laisser capturer pour connaître la vie des villes. Voici un lion de société. Et voici